Salut à toi et bienvenue sur Docteur Intime Choc, la chaîne dédiée à ta santé et ta vitalité après 50 ans. Aujourd'hui, je vais te partager une découverte qui pourrait transformer ta vie intime et ton énergie au quotidien. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils santé. Tu sais ce qui est fascinant ? 67% des hommes de plus de 50 ans pourraient améliorer leur vie intime simplement en changeant la façon dont ils boivent de l'eau. Oui, tu as bien entendu. Pas de pilule miracle, pas de traitement coûteux, juste de l'eau, mais bu d'une façon très précise. Et le plus incroyable, la majorité d'entre vous fait 3 erreurs fatales chaque jour sans même s'en rendre compte. Des erreurs qui sabotent silencieusement votre circulation, votre énergie et vos performances intimes. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, parce que dans exactement 9 minutes, tu vas découvrir un protocole simple, heure par heure, qui a déjà aidé des centaines d'hommes à retrouver leur vitalité. Et crois-moi, tu vas vouloir commencer dès demain matin. Laisse-moi te raconter quelque chose qui s'est passé la semaine dernière dans mon cabinet. Un homme de 67 ans entre complètement découragé. Il avait tout essayé, compléments alimentaires, différents traitements, dispositifs en tout genre. Rien ne fonctionnait vraiment. En discutant avec lui, je découvre un détail troublant. Il buvait à peine un demi-litre d'eau par jour. Le reste, du café le matin, du thé l'après-midi, un verre de vin le soir. Un schéma que je vois chez 8 hommes sur 10. 6 semaines plus tard, il me rappelle. Sa voix tremblait d'émotion. « Docteur, je ne comprends pas. C'est comme si mon corps s'était réveillé. » Tout ça, simplement en changeant sa façon de s'hydrater. Et tu te demandes peut-être, mais pourquoi personne ne m'en a jamais parlé ? Voici quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Une érection, au fond, c'est un phénomène purement hydraulique. Imagine un tuyau d'arrosage. S'il n'y a pas assez de pression, tu peux ouvrir la vanne autant que tu veux, rien ne sort correctement. Ton corps fonctionne exactement pareil. Ton tissu érectile a besoin d'un sang fluide, abondant et sous pression optimale. Et ce sang, il est composé à plus de 90% d'eau. Quand tu manques d'eau, même légèrement, 3 choses se produisent instantanément. Premièrement, ton volume sanguin diminue, c'est mathématique. Deuxièmement, ta circulation ralentit, comme du sirop dans une paille. Et troisièmement, la pression baisse, et ce qui devrait être ferme devient hésitant. Dans mon expérience de plus de 20 ans, je vois ce schéma encore et encore. Des hommes qui ne sont même pas déshydratés au sens classique, juste un peu en déficit, et leurs performances intimes deviennent plus faibles, moins prévisibles, plus difficiles à maintenir. Mais attends, parce que ce n'est que le début. Il y a quelque chose d'encore plus sournois qui se passe dans ton corps quand tu ne t'hydrates pas correctement, et ça touche directement tes hormones. Parlons maintenant des 3 erreurs que je vois chez presque tous mes patients. Tu vas probablement te reconnaître dans au moins une d'entre elles, et c'est normal, personne ne t'a jamais expliqué ça. Erreur numéro 1, la beuverie de panique. Tu connais ce scénario ? Tu réalises en fin de journée que tu n'as presque rien bu, alors tu te forces à avaler 2 grands verres d'un coup, parfois juste avant un moment d'intimité. C'est une réaction logique, mais totalement contre-productive. Ton corps déteste les extrêmes. Quand tu bois trop d'un coup, tu dilues le sodium dans ton sang trop rapidement. Et ce sodium, il est essentiel pour la contraction musculaire, y compris dans les muscles qui dirigent le sang là où il doit aller. Résultat, maux de tête, étourdissement et paradoxalement, une performance moins bonne, pas meilleure. Erreur numéro 2, le cycle désert-inondation. Tu passes plusieurs heures sans boire, tu te dessèches lentement, puis tu essaies de compenser le soir. Mais ton corps fonctionne avec la constance, pas avec les à-coups. Une étude italienne menée sur plus de 3000 hommes de 50 à 75 ans a montré que ces simples variations du volume sanguin au cours de la journée impactaient directement la qualité des érections nocturnes et matinales. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Avec l'âge, ton cerveau t'envoie moins vite le signal de la soif. Une étude américaine de 2016 l'a confirmé. En clair, si tu attends d'avoir soif pour boire, tu es déjà en retard. Erreur numéro 3, penser que le café compte comme de l'eau. Techniquement, oui, il y a de l'eau dans ton café, mais physiologiquement, ce n'est pas la même histoire. Le café, le thé noir, les sodas caféinés, ils accélèrent l'élimination de l'eau. Et l'alcool, il bloque carrément l'hormone qui te permet de retenir l'eau. Tu peux boire 5 cafés dans la journée et penser être hydraté, alors qu'en réalité, tu fais travailler tes reins comme des marathoniens. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Une étude allemande de 2019 a montré que seulement 7 jours d'hydratation progressive amélioraient la pression artérielle, la viscosité sanguine et la circulation chez des hommes de plus de 55 ans. 7 jours, une semaine,
C'est tout ce qu'il faut pour que ton corps commence à se rétablir. Et maintenant, je vais te montrer exactement comment faire. Voici le protocole que j'utilise avec mes patients depuis des années. C'est simple, précis et basé sur la physiologie réelle de ton corps après 50 ans. Premier geste du matin, le réamorçage. Dès le réveil, dans les 20 premières minutes, 300 à 400 ml d'eau. Pourquoi? Parce que tu viens de passer 7 à 8 heures sans une seule goutte d'eau. Et pour rendre ce verre encore plus puissant, ajoute une pincée de sel rose de l'Himalaya et le jus d'un demi-citron. Le sel apporte des minéraux essentiels pour l'équilibre électrolytique. Le citron apporte de la vitamine C qui protège ton oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est ce gaz que ton corps utilise pour dilater tes artères et permettre au sang d'affluer. Une étude japonaise de 2015 a montré qu'un taux optimal de vitamine C augmentait la biodisponibilité de l'oxyde nitrique et améliorait la souplesse des artères. La stratégie du goutte à goutte constant. À partir de là, oublie les grosses quantités. Adopte le rythme naturel. Un demi-verre toutes les 45 à 60 minutes. Pas plus, pas moins. Cette hydratation lente et régulière fait 3 choses essentielles. 1. Elle maintient ton volume sanguin optimal. 2. Elle empêche la léthargie de l'après-midi. 3. Elle optimise ton oxyde nitrique en continu. Le timing parfait avant l'intimité. Voici un conseil que beaucoup d'hommes ignorent. Ne bois pas un grand verre juste avant un moment intime. Tu risques juste d'avoir la vessie pleine au mauvais moment. La règle est simple. Maintiens la constance toute la journée, puis arrête les grosses quantités environ 45 minutes avant. Comme ça, ton corps est hydraté, ton sang est fluide, tes artères sont prêtes, sans aucun inconfort. Maintenant, parlons de quelque chose que très peu d'hommes comprennent. L'hydratation ne touche pas que ta circulation, elle influence aussi tes hormones. Ta testostérone est principalement produite la nuit pendant les phases profondes du sommeil. Mais la déshydratation sabote ce processus de 2 façons. Premièrement, elle augmente les réveils nocturnes, ton sommeil est moins profond. Deuxièmement, elle augmente le cortisol, l'hormone du stress. Et cortisol et testostérone, ce sont 2 ennemis qui ne peuvent pas cohabiter. Une étude australienne de 2014 a montré que la déshydratation chronique augmentait le cortisol jusqu'à 32% et réduisait la testostérone de 9 à 12% en seulement 4 jours. 4 jours, et les hommes ne sentaient même pas qu'ils étaient déshydratés. Pour que tout devienne concret, laisse-moi te montrer une journée idéale d'hydratation. 7 heures, réveil. 400 ml d'eau tiède plus pincée de sel rose de l'Himalaya et le jus d'un demi-citron. 8h30, café du matin. Profite de ton café, mais ajoute un verre d'eau juste après. 10 heures, un demi-verre. 12 heures, déjeuner. Un verre d'eau avant de manger. 14 heures, un demi-verre, moment critique de l'après-midi. 16 heures, un autre demi-verre. 18 heures, un verre d'eau avant le dîner. 20 heures, un dernier demi-verre. Tu vois, ce n'est pas un marathon, ce n'est pas compliqué, c'est juste un rythme naturel que ton corps va adorer. Beaucoup de mes patients installent des alarmes au début, puis en 2 semaines, tout devient automatique. Et c'est souvent à ce moment-là que les transformations commencent. L'énergie revient dès le réveil, le sommeil devient plus réparateur, les crampes nocturnes disparaissent, les érections matinales reviennent naturellement. La confiance s'installe à nouveau. Et tu sais ce qui est magnifique, c'est gratuit, c'est naturel, ça n'a aucun effet secondaire. Et ça nourrit littéralement tous les systèmes qui te rendent vivant, fort et pleinement masculin. Attention, une précision très importante. Tout ce que je partage ici est informatif et ne remplace jamais l'avis d'un professionnel de santé. Si tu prends des médicaments pour le cœur, la tension ou si tu as des problèmes rénaux, parle-en absolument à ton médecin avant de changer significativement ta consommation d'eau. Pour la majorité des hommes en bonne santé, ce protocole est un levier puissant, mais ta sécurité passe toujours en premier. Alors voilà, tu as maintenant toutes les clés. Demain matin, fais ce premier geste, ce verre d'eau au réveil, ce réamorçage de ta machine. Puis laisse la constance faire le reste. Jour après jour, verre après verre, et observe ton corps se transformer. Et maintenant, j'ai besoin de ton aide. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si tu as appris des choses que tu ne savais pas, alors aide-moi à aider d'autres hommes. Clique sur le pouce bleu juste en dessous. Ça prend 1 seconde et ça permet à cette vidéo d'être recommandée à d'autres personnes qui en ont besoin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Un ami, un frère, un père. Tu n'imagines pas combien un simple partage peut transformer une vie. Et surtout, abonne-toi et active cette petite cloche. Parce que chaque semaine, je partage des conseils comme celui-ci pour t'aider à reprendre le contrôle de ta santé et de ta vitalité.
Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais que l'hydratation pouvait avoir un tel impact? Et quelle est ton erreur d'hydratation la plus fréquente? Écris-moi erreur 1, erreur 2 ou erreur 3 selon celle qui te correspond le plus. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds personnellement. Je suis Dr Hillman et je crois profondément que tes meilleures années peuvent encore être devant toi. Il suffit parfois d'un geste simple pour tout relancer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.